Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir le concept de Supply and Demand Flip, qu'on pourrait traduire en français par le changement entre l'offre et la demande. C'est un concept que j'ai personnellement beaucoup utilisé et qui me plaît car il permet de comprendre les raisons derrière notre prise de position. Autrement dit, on va pouvoir clairement expliquer et comprendre pourquoi on va prendre un achat ou une vente de manière logique sur une zone donnée. Je ne dénigre pas les autres concepts d'ICT, mais c'est vrai que par exemple, tracer un retracement de Fibonacci et dire que le prix va se retourner sur les 61,8 du mouvement, même si ça fonctionne, ça ne permet pas vraiment d'avoir une conviction que le prix va se retourner puisqu'on n'a pas de scénario derrière. Ici, avec le Supply and Demand Flip, on va identifier différentes zones sur lesquelles on va repérer la puissance des acheteurs, la puissance des vendeurs, qui a la main sur le marché, et surtout identifier à partir de quand le pouvoir va changer de main entre les acheteurs et les vendeurs. Commençons par définir ce qu'est une zone de supply et une zone de demand. La zone de demand correspond à une zone où le prix a clairement montré une puissance de la part des acheteurs. A l'inverse, la zone de supply correspond à une zone où le prix a clairement montré une puissance, cette fois-ci de la part des vendeurs. Elle représente donc des zones où il y a eu une concentration importante de pression soit à l'achat, soit à la vente, qui ont montré un impact sur la direction des mouvements du prix. Graphiquement, on va pouvoir repérer ces zones très simplement. Il suffit de noter les zones juste avant une impulsion du prix, soit à la hausse, soit à la baisse. Le concept de supply and demand est assez similaire au concept d'order block, c'est-à-dire qu'on va juste noter une zone qui précède un fort mouvement. Personnellement, je ne vais pas me prendre trop la tête, je vais juste identifier les derniers mouvements d'impulsion que je vois sur le marché et je vais tracer une zone sur le début de ce mouvement. Ici un exemple de zone de supply sur lequel je vais simplement attendre que le prix revienne pour tenter de prendre une vente. Ici le même exemple pour une zone de demand, je repère un fort mouvement haussier et je vais juste tracer le début de ce mouvement qui sera ma zone de demande et je vais simplement attendre que le prix revienne dessus pour tenter de me positionner en achat. Maintenant que tu vois mieux à quoi correspond une zone de demand et une zone de supply, regardons ce qu'est le concept de Supply and Demand Flip. C'est très simple, il s'agit simplement d'une zone de demand ou une zone de supply qui n'a pas respecté son rôle. Par exemple, le prix revient dans une zone de supply mais n'offre aucune réaction à la baisse et vient donc casser cette zone de supply par le haut. Ce que cela nous montre, c'est que les vendeurs ont perdu la main et n'arrivent plus à faire baisser le prix. Les acheteurs ont donc nécessairement récupéré la main en montrant cette fois-ci plus de puissance que les vendeurs. Nous chercherons donc la dernière zone de demand qui représente la zone où les acheteurs sont massivement rentrés et nous tenterons de placer un trade à l'achat dans cette zone de demand qui sera normalement protégé par tous les nouveaux acheteurs sur le marché. Inversement, si le prix revient dans une zone de demand mais n'offre pas de réaction à la hausse et vient donc casser cette zone de demand par le bas, cela va nous montrer que les acheteurs ont perdu la main et n'arrivent plus à faire monter le prix. Les vendeurs ont donc récupéré la main en montrant cette fois-ci plus de puissance que les acheteurs. Nous chercherons donc la dernière zone de supply qui représente la zone où les vendeurs sont massivement rentrés et nous placerons un trade en vente dans cette zone qui sera une nouvelle fois normalement protégé par les nouveaux vendeurs qui sont rentrés sur le marché. Maintenant que nous avons fait le tour de la théorie sur le concept, je vous propose d'aller voir un exemple concret et surtout complet sur le graphique de l'euro USD. Je te rappelle que tu peux rejoindre ma communauté privée sur mon serveur Discord et ainsi venir échanger avec d'autres passionnés comme toi du trading. Tu retrouveras des analyses, des conseils, des astuces et tu pourras toi aussi librement partager dans ma communauté. Que tu sois trader débutant ou expérimenté, tu accéderas à mes analyses personnelles, à mes live trading et tu pourras facilement échanger que ce soit avec moi ou avec tous les autres membres. Ne manque pas cette opportunité, c'est 100% gratuit, alors je te laisse le lien pour nous rejoindre dans la description. Nous sommes donc sur le graphique de l'euro USD et ce qu'il faut rappeler, et ça s'applique à chaque concept, c'est qu'on ne va pas trader un concept brut tout seul, on va toujours chercher à avoir d'autres éléments. Et moi, l'un des premiers éléments qui est obligatoire pour passer ensuite au concept et donc prendre la position, ça va être au minimum d'avoir une prise de liquidité. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a le haut et le bas de la session asiatique, donc je vais pouvoir noter le haut et le bas de ma session asiatique, et je vais attendre d'abord, avant même d'aller voir le Supply and Demand Flip en plus petite unité de temps, je vais devoir d'abord attendre que le prix vienne chercher une de ces deux liquidités. Donc si jamais il vient chercher le bas de la session asiatique, je vais me concentrer uniquement sur des achats, et si jamais le prix vient chercher le haut de la session asiatique, je vais chercher uniquement à prendre des ventes.
Donc là, on voit que le prix est venu chercher le bas de la session asiatique. Je vais donc, maintenant que j'ai ma prise de liquidité, passer en plus petite unité de temps, donc par exemple sur du 1 minute, et cette fois-ci me concentrer sur mon concept de supply and demand flip qui va me permettre de trouver un bon point d'entrée. Ce que je remarque immédiatement, c'est que actuellement, c'est les vendeurs qui ont la main, et on le voit avec ce mouvement baissier assez impulsif. Et la dernière zone de supply, elle est juste ici. Donc ce que je vais devoir faire pour anticiper une supply and demand flip, c'est attendre de voir comment le prix va réagir dans cette zone de supply. Et si jamais le prix casse par le haut cette zone de supply, alors je pourrais noter ma zone de demand puisque ça me montrera que les acheteurs sont passés devant les vendeurs qui jusqu'à présent avaient la main sur tout ce mouvement et donc me placer sur un achat dans la zone de demand. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a des belles bougies haussières, une belle impulsion haussière, donc on va juste attendre de voir si la zone de supply va jouer son rôle ou non. Comme on peut voir, le prix est venu casser juste au-dessus de cette zone de supply et vient donc l'invalider. C'est tout ce que j'attendais. Maintenant, je vais pouvoir tracer une zone de demand. Je pense qu'on peut juste prendre cette première bougie qui a créé par la suite l'impulsion. Donc cette bougie juste ici, qui est la première bougie avant cette grosse impulsion. Et donc là, je vais pouvoir commencer à anticiper, si jamais le prix revient dans cette zone de demand, à prendre un achat. Ok, on voit que le prix est revenu pile dans ma zone de demand. Maintenant, je ne vais pas rentrer aveuglément, c'est-à-dire que je ne vais pas juste mettre un ordre d'achat ici, un stop loss en dessous et target ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même devoir attendre une petite confirmation supplémentaire. Et là, on va être vraiment en price action, c'est-à-dire que je vais juste attendre une belle bougie haussière qui me montrera qu'effectivement les acheteurs défendent cette zone. Puisque là, si on regarde bien, si on reprend l'ensemble du graphique, on voit qu'on a eu un premier mouvement de la part des vendeurs. On a eu une petite correction, deuxième mouvement de la part des vendeurs. Donc sur toute cette partie, les vendeurs ont la main. Ici, on a une grosse impulsion de la part des acheteurs qui vient invalider cette zone de supply. Ok, sauf que derrière, ce qui se passe, c'est qu'on a de nouveau une belle réaction de la part des vendeurs ici qui ont repris la main. Et donc actuellement, je ne sais pas vraiment encore si c'est les vendeurs ou les acheteurs qui ont la main. Et donc rentrer directement sur cette zone de demand sans réfléchir, ce sera un peu suicidaire. Donc je vais devoir attendre et donc confirmer que c'est bien les acheteurs qui veulent reprendre la main. En attendant, juste une petite bougie qui me montre que les acheteurs ont envie de se placer. Là, c'est tout ce que j'attends. On a une très belle englobante. Donc je ne vais pas prendre plus d'informations que ça, je vais juste me placer, mettre mon stop loss en dessous. Et ici, on ne va pas être trop gourmand, on va juste viser ce niveau de liquidité qui nous offre déjà un très beau risk-reward de 2,42. Et voilà. Donc là, je récapitule rapidement. On a juste une zone de supply qui n'a pas joué son rôle, donc qui n'a pas respecté la vente dans cette zone. On trace notre zone de demand qui a créé cette impulsion. On attend que le prix revienne dedans. On a une belle bougie haussière, une belle englobante. Donc là, c'est du price action pur qui nous montre que les acheteurs ont bien pris la main et sont en train de revenir sur la zone de demand qui sera donc protégée. J'ai tous mes éléments, je peux prendre l'achat sans me poser trop de questions. Et comme on peut voir, juste après on vient TP, on voit que le prix est revenu plusieurs fois dans notre zone et qu'à chaque fois les acheteurs ont bien protégé cette zone, ce qui nous confirme que notre zone de demand était bel et bien une zone à haute probabilité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un petit like, un commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen que tu as pour me remercier pour mon travail.